Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ravi de te retrouver. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi la méthode infaillible pour bien intégrer un stagiaire, un apprenti, un nouveau collaborateur, peu importe, quelqu'un dans l'équipe. Et parce que peut-être qu'au début, effectivement, ça prend un petit peu d'énergie, un peu de temps, et souvent on a l'impression, probablement à tort, que ben, l'énergie qu'on passe, en fait, elle est un peu perdue et il y a pas, on consomme, ça nous consomme plus d'énergie que ce que ça nous en rapporte. Et au début, effectivement, c'est un peu vrai, mais après, il y a quand même une méthode qui va te permettre là, et ce que je vais t'expliquer là, que cet investissement-là, il soit nettement plus rentabilisé. Et je vais te montrer comment dans la suite de la vidéo. Parce que souvent, l'erreur principale, c'est que on donne souvent à un apprenti, un stagiaire, etc., un sujet un petit peu long terme, c'est-à-dire un sujet qui ne va pas aboutir de suite. Donc du coup, on a du mal à avoir des premiers retours rapidement. Des fois, on laisse malheureusement dériver un stagiaire euh, un peu trop longtemps, donc après, il est obligé de reprendre son sujet à un autre endroit parce qu'il n'avait pas forcément bien compris ce qu'on lui avait expliqué, etc., etc. Et donc l'idée, c'est de créer des petites réussites, mais le plus rapidement possible. C'est vraiment important, euh, quitte à quand même avoir un autre sujet plus long terme, etc. C'est pas le problème, mais au départ, c'est un petit peu comme une voiture, il faut lui donner un coup de starter, un coup de démarrage, parce que tu ne peux pas démarrer directement en cinquième, et donc forcément il faut euh, mettre un coup de starter et un coup de démarrage et passer la première pour pouvoir, euh, comment dire, à débloquer un petit peu la machine et la lancer en fait, et donc pousser cette inertie, et une fois que tu es lancé, après c'est facile. Et donc l'idée c'est de lancer le plus rapidement possible. Et pour ça, j'aimerais juste que tu te souviennes les différents stagiaires que tu as peut-être eu autour de toi, ou quand si tu es stagiaire, tu peux en discuter avec d'autres collègues, tu te rendras compte que c'est souvent ça. Bah, souvent, on te laisse un peu à ton poste au départ, et puis, si, et puis au début, c'est un peu lent, quoi. Et le problème de ça, c'est que même les gens qui sont autour de toi connaissent pas forcément ton nom, et toi, tu connais pas non plus les gens autour de toi. Et c'est dommage parce que c'est un énorme frein, parce que évidemment, s'il n'y a qu'une seule personne à s'occuper de l'apprenti, du stagiaire, etc., ben, ça va être dur pour lui. Par contre, si on partage la tâche, ça va être assez léger, et en plus avoir d'autres vertus, parce que ça va pouvoir permettre de créer des raccourcis, et de l'engagement, et de la vitesse d'exécution. Et donc ça, c'est vraiment important, et à mon avis, ce dont on a besoin, c'est pour le stagiaire ou pour l'apprenti, de créer des premières réussites rapides. Ça, c'est important. Par contre, souvent, ce qu'on voit, c'est que souvent, sur les stagiaires ou les apprentis, on leur confie des projets. Et souvent, leurs projets, ils ont du mal un peu à aboutir parce qu'il y a un manque d'adhérence des équipes. Et il y a un manque d'adhérence des équipes. euh, et souvent, ce manque d'adhérence, on a beaucoup de mal à le contrer quand ça fait déjà trop longtemps que le stagiaire est là. Donc, ce truc-là, il faut le casser d'entrée et il faut faire adhérer les équipes dès le départ. Il y a un moyen très très simple pour hacker et craquer ce problème-là, que je vais t'expliquer. Et donc l'idée c'est de créer une dynamique vertueuse dès le début, d'accord? Et pour ça, je vais t'expliquer le type de projet exact à confier à un apprenti ou un stagiaire pour démarrer. Les critères de sélection de ce projet, c'est vachement important, parce que sinon c'est casse-gueule. Donc ça, je vais te donner deux trois critères qui vont te donner une autre vision du truc. Et puis je vais te donner aussi la méthode exacte pour bien intégrer un stagiaire, donc la fameuse méthode infaillible. Et puis aussi le mécanisme redoutable que j'ai emprunté aux startups à succès pour créer un effet un petit peu exponentiel sur cette première réussite, et que ça te permette d'enclencher d'autres sujets, d'autres petites réussites, etc. Et puis d'enclencher la machine comme ça, de passer la première, la deuxième, la troisième, et après d'arriver à un rythme de croisière où finalement, le plus rapidement possible, où ton retour sur investissement soit le plus grand possible, que ce soit pour le stagiaire et que ce soit pour celui qui accueille le stagiaire et pour les équipes qui est autour. Donc, euh, pour ça, on va voir ensemble. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une vidéo en deux parties. Donc là, je suis en train de traiter la première partie, et la deuxième partie sera un peu plus complète, plus opérationnelle. Donc tu peux te contenter de la première vidéo ou prendre les deux. Je te mettrai le lien en description pour aller euh, voir la seconde. Mais donc tu peux déjà ouvrir ça dans un autre onglet. Mais pour l'instant, c'est pas l'objet. Moi, ce que je te propose, c'est de regarder ça d'une toute autre manière maintenant.
Donc évidemment, là, on va démarrer cette formation. Ce que je te propose, c'est de bien comprendre le mécanisme, c'est-à-dire le principe. Donc la première chose à faire, à bien comprendre, c'est quoi? C'est que quand tu es, manager, donc je vais te dessiner là, par exemple, manager ou manageuse, peu importe, et que tu as un nouveau, désolé, je ne suis pas un super bon dessinateur, ok. L'idée, c'est que tu vas vouloir avoir un retour sur investissement le plus rapide possible. Ok, ça, c'est assez logique. Et si tu es stagiaire, tu comprends bien que si quelqu'un te prend, il va investir du temps sur toi, il va aussi avoir des attentes en contrepartie. Donc ça, c'est normal. Jusque-là, classique. L'idée, c'est que simplement, il y a plusieurs mécanismes, en fait. D'accord? Ça, c'est la courbe normale, où, en fait, ton retour sur investissement, il se retrouve à 2 tiers du stage, par exemple. Si ça fait un an, c'est au bout de quelques mois, en fait. Et là, tu commences à récupérer les fruits de tout ce que tu as semé avant. Donc ça, c'est le cas, on va dire, euh, classique, normal. Ensuite, tu vas pouvoir faire quelque chose un petit un peu plus rapide, probablement, si déjà d'entrée, ici, tu t'occupes de tout ce qui est, alors on va dire, tout ce qui est en avance, tout ce qui est PC, tout ce qui est faire visiter, intégrer l'apprenti ou le stagiaire, d'accord, hop, visite, etc., etc. Donc là, tu vas voir évidemment un petit décalage ici. Si tu investis du temps, ben forcément, les gens ils auront plus de connexion. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de faire quelque chose qui va ressembler. Évidemment, tu vas faire préparer, faire visiter, faire rencontrer les gens avec qui il va travailler, etc. Mais nous, l'idée, c'est qu'on va construire un truc en 3 semaines ici. Et dans ces 3 semaines-là, après, on va forcément avoir un ROI, donc une courbe d'apprentissage et un retour sur investissement beaucoup plus grand. Donc ici, on va avoir un retour beaucoup plus court, d'accord? Et surtout, après, au niveau du résultat, on va voir, d'accord, que ce soit pour l'apprenti, le stagiaire et la boîte et les équipes, quelque chose de beaucoup plus important en termes de retour sur investissement, d'accord? ROI vraiment très supérieur. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Et pour ça, il y a un principe assez simple, c'est que il faut faire ce qu'on appelle du win-win, d'accord? Donc c'est du gagnant-gagnant. J'écris en anglais parce que c'est plus court, tu as vu comment j'écris. Et donc l'idée, c'est évidemment de faire le fameux 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que la somme des deux efforts et le résultat est plus grand que la somme des deux efforts. Donc ça, c'est le principe assez simple à comprendre. Maintenant, pour ça, on va confier un projet. Et ce projet, il va avoir un type un peu particulier pour créer un premier succès rapide. Donc on avait dit en 3 semaines ici, d'accord? Donc l'idée, ça va être, donc là, ça va être le ROI, il va être ici. Mais ici, on va simplement créer un truc en 3 semaines. Alors ça peut être plus, ça peut être moins, c'est à toi d'adapter évidemment, mais tu vas comprendre le principe. D'accord? Et donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être de confier un projet, d'accord, qui permette de passer d'un stade A à un stade B, d'accord, très rapidement. Donc ça, c'est le principe. Maintenant, si tu le sais comme moi, le principal facteur d'échec d'un projet, c'est la résistance au changement. D'accord? Je te le note, résistance, changement. Ok? Donc ça, c'est vraiment le truc qui va te gêner. Et pour ça, la résistance au changement, eh ben, on va contrer un petit peu la mécanique classique de faire, de confier un sujet et puis de laisser quelqu'un travailler dessus, et puis d'attendre qu'il est terminé pour le présenter aux équipes et qui vont dire c'est bon, c'est pas bon, etc. Non, on va faire ça d'une manière complètement différente et je vais t'expliquer pourquoi. Le problème, si tu fais ça, c'est que tu vas pas intégrer les équipes d'entrée. Et donc ça va te ralentir ce que je te disais tout à l'heure. Donc l'idée, ça va être simplement, si tu es là, que ton apprenti ou stagiaire est là, d'accord, et que tu as plein d'équipes avec qui tu bosses, d'accord. J'en dessine admettons 4, ok. Bah, l'idée, c'est que tu vas avoir, évidemment, toi, ce qu'on regardait tout à l'heure, c'était des interactions ici. Mais ce qui se passe, c'est que tu vas aussi avoir des interactions entre les gens et ton apprenti, ton stagiaire. Et toi, tu vas avoir des interactions avec les autres équipes.
Ok, et donc l'idée ici derrière, ça va être de faire du win, win, win. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de trouver un sujet qui va permettre d'être gagnant, gagnant, gagnant pour tout le monde. Et le plus rapidement possible. Et un sujet facile. Et on va voir les critères exacts juste après. Et donc l'idée c'est quoi? C'est de ne pas faire 1 plus 1 égale 3, d'accord? Qui est déjà un bon principe. Mais c'est bien de faire 1 plus 1 égale 9. Ok? Parce que là, il y a 3 acteurs. Ok? Donc c'est ça qu'on va faire. On va pas faire ça. On va choisir un sujet où il va y avoir un maximum d'interaction. Finalement, c'est pas tant le sujet qui va être important. Au début, c'est de créer cette réussite et de générer de l'adhérence, une première adhérence avec les équipes, de manière à ce qu'après les autres sujets soient plus faciles. Et c'est ça l'un des principaux leviers qu'il faut actionner très rapidement. Et pour ça, on va voir maintenant euh, le type de projet qu'il faut confier dans ces cas-là et les critères exacts à utiliser pour choisir ce projet-là. Parce qu'on peut avoir plein d'idées de projets, mais là, c'est pas le projet qui compte, ça va être d'aboutir à ce projet parce que sur ce projet-là, on va avoir un effet domino. Et cet effet domino, on va pouvoir accrocher d'autres projets qui seront plus compliqués, qui demanderont plus de ressources, mais qui vont pouvoir s'appuyer sur une première réussite, sur des premières bonnes connexions avec les gens, etc., etc. Et les critères, je vais te les montrer maintenant. Donc c'est quoi les critères? Tout à l'heure, je te disais, il faut faire un projet qui passe d'un stade A à un stade B, et idéalement en 3 semaines, d'accord? Ça, c'est l'idéal. Mais le problème de ça, c'est que tu vas encore générer de la résistance au changement, et euh, c'est pas idéal pour une première expérience. Donc l'idée c'est quoi? Ça va être de quel est le type de choisir un projet, quel est le type de projet qui génère le moins de résistance au changement et au contraire qui génère euh, du, euh, de la satisfaction, de l'engagement et du mouvement. Plutôt positif. Ok. L'idée c'est quoi? Bah, ça va être simplement de ne pas créer un stade d'un projet d'un stade A à un stade B, mais bien de créer un projet d'un stade A à A'. Ok. Alors pourquoi je dis A' et AB, c'est différent. Non, le type de projet qui est comme ça sont des types de projets qui sont des améliorations. Parce que tu changes rien, tu fais juste que améliorer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Un truc qui permette d'améliorer simplement et rapidement, mais donc qui ne génère pas de la frustration, mais plutôt du confort. Ok? Et ça, c'est vraiment important. Et on va voir un petit peu les critères pour choisir ce sujet-là. Donc le premier critère, c'est un sujet d'amélioration, d'accord? Donc on va mettre un premier critère, d'accord? C'est un sujet d'amélioration. Le deuxième critère, on va le voir ensemble. Le deuxième critère, il est un peu plus subtil. C'est quoi? C'est que, donc le deuxième critère, d'accord? C'est qu'il va falloir que tu réfléchisses un petit peu et que tu essaies de trouver un sujet à la croisée de deux chemins qui sont vraiment très différents. Donc le premier chemin, c'est que il faut que ça concerne un maximum de personnes, d'accord? Donc, tout à l'heure, on avait vu qu'il fallait que ça concerne un maximum de gens, ok? Donc il faut qu'il y ait un maximum de gens qui soient concernés par ton projet. Donc ça, c'est un premier critère. Mais il faut aussi que ça concerne un maximum de gens pour lesquels ça génère de la frustration. De la petite frustration, mais pas forcément de la grosse frustration, mais un truc qui les embête au quotidien, d'accord? Ou presque au quotidien. D'accord? Donc en gros, l'idée, ça va être de trouver quelque chose qui soit à la fois, qui concerne beaucoup de gens, qui soit pénible et fréquent. D'accord? Donc il faut le nombre fois la pénibilité, d'accord? Fois la fréquence. C'est-à-dire plus c'est souvent, mieux c'est. Okay, et c'est bien une multiplication, c'est-à-dire que s'il n'y a personne et que c'est pénible mais fréquent, mais qu'il n'y a qu'une personne, ça ne va pas être bon. Si c'est très pénible mais que ça concerne tout le monde, mais que c'est qu'une fois par an, pareil, ça ne va pas compter. D'accord? Donc il faut quelque chose de fréquent, d'accord?
avec beaucoup de gens, et ensuite, éventuellement, qu'il soit très pénible, mais même si c'est pas pénible, pas très pénible, c'est pas grave ça. Mais les deux facteurs importants, c'est le nombre et la fréquence. Donc là, on va avoir quelque chose de vraiment très fréquent et très pénible. Et voilà, donc ça c'est le principe. Ensuite, de l'autre côté, il va falloir que toi, tu vois euh, quels sont les trucs sur lesquels c'est facile à résoudre. D'accord? C'est facile à résoudre pour toi, avec tes compétences. Ça ne veut pas dire que c'est facile à résoudre pour tout le monde, ça veut dire simplement que toi, tu peux ou confier ça comme ça. Et donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être évidemment de travailler dans cette zone-là, d'accord? C'est-à-dire les choses qui sont fréquentes et frustrantes pour les gens, mais qui sont faciles à résoudre pour toi, d'accord? Donc tu vas pas travailler là, tu vas pas travailler là, tu vas pas travailler là. Et donc la question qu'il va falloir que tu te poses, c'est quels sont les sujets pour lesquels, pour moi, c'est facile à résoudre, qui pourraient rendre vraiment service aux gens, aux équipes avec lesquelles mon stagiaire va travailler. Et le dernier critère pour ton stagiaire, c'est que ça va être simple pour lui. D'accord? Alors, simple pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu vas pouvoir l'accompagner facilement, mais idéalement, c'est quelque chose que toi, tu peux plier par exemple en 2 heures, et lui, ça va lui prendre 2 ou 3 semaines à faire, d'accord? Mais tu vas pouvoir l'accompagner facilement et lui créer cette première réussite. Peu importe le sujet, encore une fois, c'est pas ça l'important, même si au départ, pour lui, ça va être ça l'important. L'important pour toi, c'est qu'il crée une première réussite, que ça engage les gens. Voilà. Ça, c'est ton côté. Et du côté de l'apprenti, c'est de créer cette réussite. Pour les gens, ça va être d'interagir avec eux, avec lui ou elle, de manière constructive et agréable. Donc en résumé, l'idée c'est de cette première partie de formation, c'est que tu identifies euh, 3 sujets, et donc je vais t'expliquer ces 3 sujets-là. Donc si je résume, que ce soit toi, ton apprenti, ton stagiaire, new et les équipes. Ok. L'idée c'est que tu vas trouver quelque chose qui soit fréquent chez les équipes, d'accord, c'est ça le critère, qui soit pénible, un peu, pas forcément trop, mais pénible, et qui concerne la majorité des personnes. Ok? Il faut que pour le stagiaire, ça soit simple à réaliser. D'accord? Donc en 3 semaines, ça doit pouvoir être plié et simple à implémenter. Ok? Et pour toi, il faut que de ton côté, ça soit facile. Que ça soit un coup facile à améliorer. Donc, un sujet à améliorer. On en a tous des sujets comme ça, il faut juste prendre quelques instants pour en trouver. Donc moi, ce que je te propose de faire, c'est de bien comprendre effectivement que l'idée c'est de travailler un peu comme sur la matrice ICE, d'accord? Impact, coût, effort, avec un maximum d'impact sur la partie équipe, un coût pour toi qui soit minimum, donc qui soit facile, et un effort qui soit vraiment modéré et court dans la durée. Donc c'est la partie simple pour l'apprenti et le stagiaire, d'accord? Donc, et cette partie-là, on va essayer de trouver, donc ça va être ton boulot. En préparation de ça, ça va être ici de trouver 3 sujets comme ça. D'accord? Pourquoi 3? Parce que tu verras dans la suite de la formation que ça va pouvoir t'aider. Parce que forcément, euh, si tu as 3 sujets comme ça, ben, tu vas pouvoir créer des effets dominos en cascade et vraiment avancer. Mais même le fait de te forcer à en identifier 3, peut-être que tu vas en traiter qu'un, mais ça sera peut-être que le troisième qui sera vraiment intéressant. Donc moi, je te recommande vraiment, c'est un truc qui est vraiment connu en créativité, il faut toujours aller au-delà de sa première idée, quitte à y revenir après, mais parce que ça permet des fois d'avoir des nouvelles idées qui sont souvent plus pertinentes que la première. Donc moi, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de mettre sur pause et d'identifier 3 sujets comme ça. Et puis, une fois que tu as tes 3 sujets, bah, tu peux poursuivre
mince, pardon, je suis un peu fatigué. Tu peux poursuivre tout simplement ça comme un grand. Donc tu as déjà trois sujets que tu vas pouvoir confier à ton apprenti, à ton stagiaire, qui vont créer des réussites, qui vont créer de l'adhérence avec tes équipes et qui, toi, vont augmenter drastiquement le retour sur investissement que tu vas mettre en énergie avec lui. Et pour lui, ça va aussi être plus intéressant, il va être plus engagé. Et donc, du coup, tu vas rentrer dans un cercle vertueux vraiment intéressant pour tout le temps du stage, de l'apprentissage qu'il y a. Donc, c'est pour 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est quand même important. Ça peut être aussi fait avec des collaborateurs, évidemment. Donc voilà, donc réfléchis-y. Moi, ce que je te propose après, c'est si tu veux aller plus loin et avoir la suite de la méthode, c'est-à-dire la méthode exacte que j'ai utilisée moi pour faire ça, avec les étapes, qu'est-ce qu'on fait en semaine 1, en semaine 2, en semaine 3, dans quel ordre, quels sont les emails qu'on envoie, quelles sont les réunions qu'on organise, etc., etc. Et en fait, et puis donc voilà, toute la méthode infaillible et aussi pour terminer le mécanisme redoutable emprunté aux startups à succès, ça c'est dans la description de la vidéo, tu auras un lien. Et comment ça marche concrètement? Après, tu peux aller sur, tu accèdes, donc c'est une formation qui sera payante, la deuxième vidéo. Tu vas avoir un espace de paiement sécurisé, comme d'habitude. Et après, si tu es déjà venu chez moi dans mes formations, tu sais comment ça se passe. Tu as un espace membre privé où tu retrouves toutes tes formations, dont celle-ci. Et ce sont des formations comme je viens de faire là, sur tableau blanc, comme si j'écrivais et que j'étais à côté de toi. Et voilà, tu as des vidéos, tu as aussi parfois des fichiers à télécharger. Donc là, je pense que je mettrai les fichiers mémo de ces vidéos de manière à ce que tu puisses t'appuyer dessus. Et puis c'est à peu près tout. Donc voilà, maintenant toi, tu as deux options. Tu as déjà des sujets, trois sujets là maintenant qui sont prêts euh, pour, euh, pour la suite. Et puis tu peux aussi faire ça tout seul, t'organiser tout seul ça, je pense que tu en es tout à fait capable. Et si tu veux prendre un autre raccourci, un second raccourci, tu peux retrouver la deuxième vidéo dans la formation qui est à ta disposition en description de la vidéo. Voilà pour ça, je crois que j'en ai terminé. Voilà, je te retrouve tout simplement dans la suite de la formation, dans ton espace membre. Et puis, merci encore beaucoup d'avoir écouté tout ça jusqu'ici. J'espère que ça t'aura plu. Et puis, à de suite dans la suite de la formation. Bye!